Le football nous offre des moments historiques et aujourd'hui, c'est un jour historique. L'OL a gagné un match de football, les amis. Ceci n'est pas un fake, ce n'est pas un troll, ce n'est pas un montage. L'Olympique Lyonnais, oui, c'est vrai, l'Olympique Lyonnais de saison 2023-2024 a remporté un match de football, un match de foot, c'est-à-dire un match où il y a un ballon et le but c'est de le tirer avec tes pieds dans les cages adverses. L'OL a gagné un match de football et c'est Rennes qui perd ce match-là, c'est incroyable. On va parler évidemment de Rennes, il y a des problèmes dans cette équipe. On va également parler de Lyon, parce qu'il y a des problèmes aussi, mais c'est une victoire lyonnaise, c'est incroyable. Ça, vous avez apprécié cette intro. Non, mais je suis comme un ouf, les gars. Je suis mort de rire un petit peu, mais pas parce que je me moque de Lyon, parce que c'est fou, ils ont gagné. Je n'arrive pas à y croire. Lyon, ok, ils sont toujours derniers, mais ils ont gagné un match de football, les gars. Ils ont 7 points. Clairement également à gagner. Donc ça, c'est faux. Hein. Mais ça va se resserrer. Les gars, c'est exceptionnel. Lyon a gagné avec, voilà, un match qui était très compliqué pour les Rennais, réduit à 10 au bout de 5 minutes. 5 minutes, les gars. Guela Doué, donc l'autre, hein, il y a aussi Désiré Doué, mais les frères Doué, voilà, ont joué à Rennes et Guela a pris un carton rouge qui était totalement logique et mérité. Par rapport à l'arbitrage de ce match, les amis, j'ai trouvé que, grosso modo, bon, Frappard, elle a énormément de pression hein, sur ce match-là, il ne faut pas se mentir. Il y a peut-être parfois un pénalty Rennais, peut-être qu'il aurait pu y avoir un carton rouge pour Rennes, on ne sait pas, machin, encore en plus. Mais c'est compliqué. Mais globalement, je n'ai pas trouvé le match non plus honteux sur le niveau de l'arbitrage. Mais il y avait des choses honteuses niveau Rennes. Il y avait des choses moins honteuses niveau Lyon. Donc quand même, mais c'est fou. Rennes a perdu. Voilà. Et c'est Lyon surtout qui a gagné ce match-là. C'est fou. Et en vrai, les amis, je pense que je vais commencer par évoquer Rennes. Parce que Rennes, c'est une situation nulle. Là, vous êtes supporter rennais. Ou si vous suivez Rennes de loin, je vous le dis, les gars, c'est nul. Enfin, c'est nul. On va essayer d'exprimer, on va pas faire le rageux pour faire le rageux. Rennes ne va pas bien du tout. Je pense, les amis, on peut dire que Rennes est en crise. Voilà, on va dire les termes. Alors, est-ce que vous voyez là l'écran alors, normalement, vous voyez un petit peu. Je vais juste dézoomer, voilà, très largement. Oula, là, c'est un peu trop dézoomé, les gars. Voilà, mais en tout cas, Rennes est un petit peu en crise, on va pas se mentir. Et pourtant, tu les vois. Bon, oui, tu les vois pourtant. Ils sont quand même 13e, donc c'est vraiment pas bon. Mais les amis, on parle du stade rennais, ok. 2 victoires. 2 victoires. On parle d'un Rennes, ok, qui a fait quand même, il y a 3 saisons, 6e, qui a fait il y a 2 saisons, 4e, et qui a fait la saison dernière, 4e. Ok, on parle de ce Rennes-là, qui en plus est bien renforcé avec des recrues notamment importantes, notamment Enzo Lefebvre, Ludovic Blas, etc. On parle de cette équipe qui n'a pas perdu non plus drastiquement des joueurs, qui est 13e. 16 buts encaissés, 7 buts marqués, ce n'est pas bon. 2 victoires en Ligue 1. Les gars, Rennes, 2 victoires en Ligue 1, donc c'est-à-dire la toute première contre Metz. Voilà, Metz, on sait que c'est une équipe qui est habituée à jouer le maintien, même si on fait une très belle victoire contre Nantes aujourd'hui. Et l'autre victoire de Rennes, elle était, bah, si je me rappelle bien, c'était contre Nantes au derby. Mais à part ça, les gars, c'est mauvais. Et honnêtement, on peut dire, oui, il y a des motifs d'espoir, parce que parfois tu perds, mais c'est pas mal. Et honnêtement, Lyon, pour évoquer rapidement, Lyon, les derniers matchs, c'était bien. Il y avait des motifs d'espoir. T'étais en mode, ok, franchement, il y a de quoi. Mais Rennes, c'est quoi les motifs d'espoir? C'est la Ligue Europa. Mais c'est tout. Mais c'est ça qui est dramatique. C'est-à-dire que Rennes doit se contenter de victoire contre le Pana. C'est ça, grosso modo, le truc. Et c'est vraiment pas bon parce que contre Strasbourg, bon, bah, tu vois, il y a quasiment rien, très honnêtement. Contre Lorient, bah, c'est ridicule. Contre le PSG, bon, t'essaies d'exister, mais c'est compliqué, c'est le PSG, c'est un peu spécial. Contre Nice, tu n'existes pas et là, tu te prends un carton rouge qui te fume d'entrée. Mais vraiment, un gros point noir de Rennes, c'est au niveau de la défense. Il y a un problème dans la défense rennaise, je sais pas. Il n'y a pas de taulier en défense. Parce que c'est cool d'avoir acheté Blas, c'est cool d'avoir acheté Lefebvre avec Mathis, notamment qui est important, même s'il est vieux. Bourricheux sur le capitaine, et en vrai, il peut énormément apporter. C'est cool, mais Terrier qui est revenu de toute blessure. Mais bon, ça là, déjà titulaire, bon, c'est vraiment une erreur. Hein. Très mauvais, honnêtement. Mais les gars, il y a un potentiel offensif à Rennes. Et malheureusement, ce n'est pas bon du tout. Ce n'est vraiment pas bon parce que le football, c'est pas simplement l'attaque. Et j'ai l'impression un petit peu que Bruno Genesio a perdu le fil de son équipe. Ce n'est pas normal que Rennes a mis que 16 buts. 16 buts, c'est pas dans les pires attaques de Ligue 1, mais c'est pas assez. Tu vois, le PSG qui a mis 29 buts, tu vois Monaco qui a mis 25 buts. Bah, les amis, moi, sincèrement, je ne vois pas pourquoi le Rennes, ça pouvait ne pas mettre environ 21-22 buts après 12 journées de Ligue 1. Sincèrement, pour moi, ça partait là. Je vous le dis la vérité. Avant etc., le championnat et tout, je voyais Rennes jouer le top 3. Le top 3, réellement. Là, c'est 13e. Oh, Rennes joue pas le maintien quand même, à part si on m'a... je sais pas, on m'a menti ou quoi. Mais là, Rennes est à un point de la place de barragiste. Un seul point. Ce n'est pas bon du tout. Je sais pas ce qui se passe dans ce club-là, mais ça va pas bien du tout. Allez les amis, là on va aller sur le compte Twitter officiel de Rennes pour voir un petit peu les réactions. Rapidement réduit à 10, le Stade Rennais s'incline face à Lyon. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé de l'arbitrage, mais les gars, là, le carton rouge de Doué
est logique. C'est une semelle extrêmement importante. À la 5e minute, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Et waouh, ça fait vraiment, vraiment très, très mal. Certes, l'arbitrage n'a pas été parfait, mais Rennes n'a pas perdu ce match à cause de l'arbitrage. À cause notamment de l'équipe qui ne va pas bien, mais de Doué aussi qui te fume le match assez tôt. C'est une vérité, les gars, il faut le dire. Voilà. Mais en tout cas, bon, qu'en pensent les supporters rennais? Je pense quand même qu'ils sont tristes, hein, c'est normal. Allez, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Je vais chialer, c'est pas possible. Pas Lyon, ouais. Je pense que c'est un peu dur de se dire, bon, bah, on a été l'équipe qui a perdu contre Lyon. Lyon qui n'avait pas encore gagné, mais c'est comme ça, les gars, c'est le football. On est l'équipe qui relance, c'est honteux. Voilà, etc. On joue le maintien. Bon, je pense pas quand même que Rennes joue le maintien. Il faut pas, je pense un peu sous le coup d'émotion. Ça serait grave. Prendre des décisions, voilà, avec 47 likes, ça prouve vraiment que ça va pas bien, ça va vraiment pas bien à niveau Rennes. Je sais pas trop ce qui se passe réellement, mais c'est compliqué. C'est vraiment, vraiment compliqué. Donc, prendre des décisions. Bon, bref, là, il y a des petites insultes, etc. par-ci, par-là. Bon, bref. Je ne lis pas les insultes. Honteux. On a réussi cet exploit de faire confiance à Maurice et Genesio. À Genesio, là, je pense que ça va être un petit peu la fin. Hein, mais c'est vrai que Maurice, ça peut être compliqué. Défaite impardonnable. Bravo aux dirigeants qui se sont engraissés cet été sans recruter en défense. Voilà, c'est vrai que la défense, c'est un peu le plus compliqué, mais ce qui est dommage, c'est qu'il y a quand même de la qualité, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, voilà, il y a plein, vous voyez les commentaires, les gars, je vais pas tous les lire, mais voilà, les décisions au club sont simples, virer Genesio, Maurice, etc. Voilà, c'est la performance de Frappard, comment vous dire. Certes, elle n'est pas bonne. Honnêtement, je trouve que grosso modo, il y a des actions, il y a des choses qui vont pas bien. Mais c'est pas comme si c'était acharné contre Rennes. Sincèrement, il y a des décisions côté lyonnais. Je pense qu'on peut se mettre en mode bon, il y a quand même peut-être un carton rouge pour Théâtre à la fin du match. Tu te dis, bon, parfois c'est un peu litigieux, c'est un peu bizarre. Mais c'était pas flagrant. C'était pas comme PSV Lens, où là, vraiment, l'arbitrage était complètement à côté de la rue et Lens avait un handicap de fou. Là, Doué, il te fume comme ça le match à la 5e, les gars. Tu mets rouge. Tous les arbitres au monde mettent rouge. Enfin, c'est de la logique, vous voyez, et vraiment, vraiment, je le dis de manière très, très neutre, parce que je ne supporte ni Rennes, ni Lyon, mais voilà, et c'est très, très compliqué, et oui, vraiment, comme quelqu'un disait, il n'y a pas de défense à Rennes, c'est vraiment, vraiment dramatique, parce que souvent, regardez les gars, un carton rouge, 2 cartons rouges, 3 cartons rouges, non mais attendez les gars, mais c'est une dinguerie, sur les 3 derniers matchs rennais, t'as des cartons rouges, mais c'est une blague là, c'est quoi ce bazar? Omari, oui voilà, Omari, ça me disait un truc, qui avait pris un rouge, et c'est dommage, mais au-delà de ça, imaginez si Rennes, défensivement, c'était mauvais. Ok, mais ne me dites pas, s'il vous plaît, que Rennes n'a pas de potentiel offensif. C'est ça qui est rageant. C'est-à-dire que l'équipe pourrait être bien mieux. Et je vais vous montrer une data assez spéciale. Voilà le très très bon compte, hein, Twitter comme d'habitude, DataFoot. Je vous invite vraiment à suivre ce compte comme d'hab. Il a fait un petit point sur la saison du Stade Rennais pour le moment. Et voilà à quel point ça ne va pas. Ça ne va pas pour Rennes. Le rapport de performance, les amis, n'est pas bon réellement. Alors je vous invite à mettre la vidéo sur pause, hein, si jamais vous voulez lire avec précision. Mais voyez qu'il y a quand même des bons trucs. Voilà, il y a quand même des zones où ils sont verts. Et c'est bien, c'est bien. Il y a voilà, action offensive, il y a des occasions, il y a un contre-pressing, il y a des séquences de plus de 10 passes, etc. C'est bien, il y a des dribbles et tout. Mais c'est pas assez haut. Réellement, Rennes, avec le potentiel que c'est, ça doit être beaucoup plus haut. Et c'est quand même dommage, parce que bah, tu vois que Rennes, occasion offensive, 7ème, je suis désolé, avec l'équipe que ça doit être beaucoup plus haut, genre dans le top 3. Vraiment, efficacité offensive, 11ème, c'est dégueulasse. C'est une équipe qui ne transcende pas ses occasions, qui ne marque pas. Danger sur coup de pied arrêté, bon bah dommage, parce qu'il y a quand même des joueurs de tête qui peuvent être bons, bah c'est pas bien. Et voilà, donc il n'y a que niveau dribble et 1-2 où c'est quand même pas mal, mais bon, les passes dangereuses, c'est vraiment faible. Et ça fait qu'en vérité, c'est moyen. Tout simplement. Et Rennes, personnellement, en tant que supporter du PSG, c'est ma plus grosse déception de la saison. Mais de loin, avec Lille qui est quand même beaucoup plus haut, voilà. Mais Rennes, c'est ma grosse déception. Je suis déçu de Rennes. Mais vraiment, vraiment déçu de Rennes. C'est vraiment, vraiment très triste, c'est vraiment dommage. Et là, les gars, on va finir sur ça pour Rennes, j'ai vu quelque chose de très intéressant, tout est logique finalement. Les passes dangereuses doivent être amenées par des Bourigeaud, Le Fait ou Blas qui ne sont pas au niveau. Blas est pas cata. Voilà, ça c'est une vérité, c'est-à-dire que les recrues, bon, même Bourigeau, c'est pas top tier comme on attendrait. Aucun joueur rapide pour les jeux attaque rapide, c'est totalement vrai. Il n'y a que Kalimundo potentiellement qui peut avoir de la vitesse, mais bon, il joue pas vraiment. Gouiri, Kalimundo, manque d'efficacité, ne sont pas accompagnés. Il a bien résumé. Et aujourd'hui, c'est quoi le problème? C'est le coach qui n'arrive pas à les transcender. Ils s'entendent pas entre eux. Ça travaille mal. L'ambiance au sein du club, elle est nulle. Ça va pas. Et oui, pour moi, Rennes, on peut dire c'est en crise. Je pense que les supporters rennais, ils vont te dire ouais, Koro, écoute, je suis d'accord. Je pense qu'ils sont en crise. Après, peut-être pas. Mais voilà, pour Rennes, vraiment, ça va pas. Maintenant, les gars, on va quand même parler de Lyon. Hein, c'est bien, on a parlé de Rennes et tout. Et Lyon qui remporte donc son premier match après. Voilà, une série calamiteuse sans gagner, même s'il y avait des matchs plutôt cool. Franchement, le match contre Metz, il n'est pas très bon, sincèrement, mais tu as une productivité assez cool. En vrai, c'est pas un bon exemple, ce match-là, il était vraiment pas bien. Il était assez moyen. En vrai, ce match-là, par contre, contre Clermont, où tu as eu énormément d'occasions, il était plutôt encourageant, mais bon, encore une fois,
t'es tellement fébrile et tu perds encore une fois à domicile. Et voilà, t'avais aussi un bon truc contre Lorient. Bon, après, par contre, contre Brest, c'était vraiment nul et contre Reims de mémoire, c'était pas ouf. Voilà, mais contre Le Havre, notamment, t'as essayé de tenter, t'as pas réussi. Donc, il y avait une certaine dynamique lyonnaise en mode on essaie, on n'est pas non plus abattu, on fait rien et tout. Non, ils essayaient et ils ont gagné. Mais les amis, le programme pour Lyon, j'ai pas envie d'être méchant, hein. Non mais les gars, depuis tout à l'heure, je me rends compte qu'en fait, vous voyez ma tête. Je suis désolé, mais je voulais vous montrer un petit peu ça. Voilà, ça, il y a des résultats derniers qui n'étaient pas trop, enfin, pas très bien, mais c'était pas si mal dans le contenu. Voilà, notamment contre Lorient, contre Clermont ou quoi, mais bon, ils perdaient. Donc ça voulait dire que les équipes n'étaient pas mieux. Mais ce que je voulais dire, le programme de Lyon, il est ténébreux. Le programme de Lyon, j'ai pas envie d'être pessimiste pour eux, mais quand tu reçois Lille, qui n'est pas non plus transcendant, je suis bien d'accord, mais qui est beaucoup plus haut, beaucoup plus solide, beaucoup plus en confiance, ok. Quand tu vas te déplacer à Bollaert, le sale, et quand tu vas te déplacer au Vélodrome, c'est ténébreux. En plus, tu vas recevoir un Toulouse qui est survolté en ce moment, et tu vas te déplacer à Louis II. Je n'ai pas envie d'être pessimiste pour les Lyonnais, mais il y a quand même un truc très vénère. Alors si dans tous ces matchs-là, Lyon arrive à faire au moins 2 victoires, je me dis, bon ok, Lyon va totalement être reparti. Et là, vraiment, il y a de quoi faire pour le maintien. Je suis en mode, ok, Lyon, vraiment là, le maintien va pouvoir vraiment être joué. Mais si dans les prochains matchs, bah, ils perdent contre Lille, ils perdent contre Lens, ils perdent contre Marseille, ils perdent contre Toulouse, ils perdent contre Monaco, bon, ça joue vraiment le maintien de manière vénère. Pour moi, si vous voulez mon avis comme ça, Lyonnais, si jamais vous m'écoutez, je pense que le match contre Lille est un peu le plus prenable. Actuellement, je pense que c'est le match contre Lille parce que tu es à domicile, parce que Lille n'est pas transcendant. Alors je sais, oui, je sais les gars, Lille est 4ème de Ligue 1, mais 15 buts les gars. Je comprends pas, vraiment. Mais pour moi, c'est vraiment Lille est une de mes déceptions. Bon, on va pas en parler non plus dans cette vidéo, mais Lille doit faire beaucoup mieux. Doit faire beaucoup mieux, offensivement parlant. C'est pas normal que c'est Yoro, 17 ans, qui est limite le meilleur buteur du club. Enfin, il faut arrêter. Qui est un défenseur central. On va pas parler de Lille, mais voilà. Donc, pour moi, Lyon a vraiment crédit contre Lille. Surtout qu'ils sont en confiance. Là, ils ont gagné. Ils ont gagné à Rennes. Voilà. Bon, peut-être qu'il n'y aura pas de carton rouge cette fois-ci pour Lille et tout. On verra. Mais il y a vraiment moyen. Après, tu déplaces à Bollaert et au Vélodrome. Je vous avoue que ça, c'est très chaud. Voilà, vraiment, ça va vraiment être dur. Après, tu reçois Toulouse qui est vraiment, voilà, qui est en confiance aussi. Et déplacé à Monaco. On va voir. Mais, si tu bats Lille, il y a potentiellement moyen, voilà, de revenir au score. Bon, tu seras toujours dans les 2 derniers, hein, parce que, voilà, tu as énormément de retard, mais c'est bien. Voilà, mais en tout cas, par rapport au match en tant que tel, les amis, si je dois l'évoquer rapidement, voilà, match, ok, vraiment bien de Lyon, qui a montré quand même de belles choses. J'ai envie de rendre hommage à O'Brien, hein, qui est une recrue, lyonnaise, qui est vraiment une, pourquoi pas peut-être une des meilleures recrues de la saison lyonnaise, peut-être la meilleure, je sais pas, mais vraiment bien, qui a marqué, qui conforte aussi sa place de meilleur défenseur de Lyon actuellement, qui a été vraiment bien. Voilà, Lopez qui te fait un arrêt assez miraculeux, je sais pas si c'est le terme, mais un arrêt extrêmement important à la fin. Je sais que Lopez fait beaucoup de débats, beaucoup de critiques, et c'est normal, il doit faire aussi mieux, il doit se surélever, il a fait beaucoup d'erreurs et tout, c'est vrai. Après voilà, globalement, bon, c'était bien, mais... Voilà, Lyon pourrait toujours faire mieux, mais c'était bien, c'était pas dégueulasse non plus. Cherki, voilà, c'est mi-figue, mi-raisin, c'est un peu compliqué et tout, mais disons que la performance, en fait, ce qui est fou, la performance lyonnaise, elle n'est pas en mode purée, mais Lyon, en vrai, c'est bon, ils sont trop forts, ils vont remonter. C'est pas ça. C'est en mode, il y a des choses, c'est maladroit, c'est pas non plus la folie et tout, mais il y a des choses, c'est bien, ils ont marqué, et voilà. Et ils ont réussi à gagner comme ça, et c'est tant mieux pour eux. Et il y a eu l'abnégation, vraiment, ils étaient en mode, les gars, on doit gagner ce match-là, et voilà. Oui, les amis, le carton rouge à la 5e minute, ça te fume un match. Bien sûr, les gars, un carton rouge, surtout pour un défenseur, un rôle aussi important comme quelqu'un qui est latéral ou quoi, ça change totalement de la dimension d'un match. Un carton rouge, je pense que c'est l'handicap le plus vénère que tu peux avoir dans le football, avec un arbitre qui est extrêmement contre toi, évidemment. Et là, oui, Rennes a eu un carton rouge, et du coup, Lyon en a profité, et bien heureusement pour eux. Et voilà, et au final, le but, il arrive comme tardivement, hein. O'Brien, voilà, marque à la 67e, mais voilà, c'était pas non plus un match dégueulasse, il avait un peu plus d'occasion, quand même, les Lyonnais que les Rennais. Et voilà, ça s'est expliqué. Par exemple, ce match-là se rejoue sans carton rouge ni rien. Est-ce que Lyon peut gagner? Bah, personnellement, je vous le dis, hein, avant le match, je vais pas faire le mec hypocrite ou quoi, je voyais une victoire rennaise. Je voyais vraiment une victoire rennaise parce que je me disais que même si Rennes n'était pas forcément bon en ce moment, voilà, tu vas quand même réussir, t'es à domicile et tout. Lyon est très fébrile quand même défensivement. Et on l'a vu à la fin du match, hein, Lyon c'est fébrile défensivement, mais voilà, au final, le carton rouge, je dis pas que c'est que ça, hein, bien sûr, mais ça joue énormément. Et voilà, félicitations à Lyon, vraiment bravo à vous, amis lyonnais, hein, vraiment, c'est très bien. Pourquoi pas espérer quelque chose, je ne sais pas. Il faut voir, on est quand même sur un tableau très compliqué. Là, sur les 5 prochains matchs, les gars, ça fait quoi? C'est 15 points maximum. Est-ce que Lyon va avoir 6 points? Je ne sais pas si Lyon a 6 points. Pour moi, c'est vraiment bien. Et après, tu peux peut-être te rassurer en recevant Nantes. Tu vas quand même déplacer au stade de Seine qui est compliqué. Bon, après, voilà, tu continues, hein. Putain, mais attends, mais c'est moi où après l'hiver, enfin après Noël, tu reçois Rennes et Marseille. Et tu reçois après Nice. Mais c'est quoi ce bazar? Et tu reçois Lens. Non, mais attendez, mais on en parle ou pas du programme lyonnais? Mais bon, bref. Mais en tout cas, voilà, c'était quand même un match assez excitant à voir, hein. Et bon, bah écoutez, félicitations à Lyon. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce petit débrief. N'hésitez vraiment pas à liker, ça aide énormément la chaîne, comme d'habitude, les amis.
Lyon a gagné un match de football. Je pense que nous vivons une ère historique dans l'histoire du football. Peut-être le plus grand moment de l'histoire du football français. Chez le mec qui fume complètement. Mais voilà, bravo à Lyon. Rennes, c'est compliqué. On va voir rapidement avant de terminer le programme rennais. Je sais pas trop ce qu'il en est, mais c'est vraiment, vraiment dur. Purée, tu reçois Reims. Reims, on a vu à quel point c'était une des meilleures équipes de France, hein, de l'année, hein, de la saison dernière et tout. Très, très, très bon Reims. On va voir, mais ça va être très dur pour moi, pour Rennes. Ça va vraiment, vraiment, vraiment être dur. Ensuite, bon, la Ligue Europa, je vais l'exempter. Tu vas te déplacer à Marseille. Ok, c'est super chaud. Tu reçois Monaco. Oh purée. Les 3 prochains matchs de Rennes en Ligue 1. En plus, après, tu te déplaces au stadium. Waouh, c'est vraiment, 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 vraiment super dur, hein. Ça va vraiment être dur. Ça va être des beaux matchs de foot, les amis. Merci d'avoir suivi la vidéo, les amis. Prenez soin de vous. C'était Koro et la paix sur vous.